Le grand ras-le-bol, 66% des actifs envisagent de changer de poste en 2023. L'herbe est toujours plus verte ailleurs et c'est finalement souvent le cas car quitte à se faire ennuyer par des méthodes de management de psychopathes, autant être le mieux payé possible. Pourquoi je parle de méthode de psychopathe ? Parce que plus le monde du travail semble cool, avec baby-foot et café gratuit à volonté, Nespresso à tous les étages, et plus la pression est insidieuse. Le management hypocrite est basé systématiquement sur l'infantilisation des troupes et la culpabilisation des effectifs. Alors les résultats de ce sondage n'est pas très étonnant. Selon une étude réalisée par YouGov pour le site de recherche d'emploi MétéoJob, dévoilée par le quotidien, 2 actifs français sur 3 envisagent de changer de poste en 2023. Dans le détail, plus de la moitié, 55% de ceux qui occupent actuellement un emploi, assurent déjà chercher un autre travail. Une part essentiellement composée de salariés, mais aussi des professions libérales et de freelance, et 12% se disent ouverts aux opportunités. Alors, si les 2/3 des actifs envisagent de changer de poste en 2023, dans la réalité, la majorité ne sautera jamais le pas du changement, et il ne faut pas confondre réalité et fantasme professionnel. Pourtant, il ne faut pas croire non plus qu'il s'agit ici que de l'expression de velléité de changement. En effet, avec 520 000 démissions par trimestre en 2022, la France a connu un record de démissions. Nous parlons d'environ 1,5 million de personnes qui sont parties voir ailleurs si justement c'était mieux. Si avec la crise du Covid-19 en 2020, les démissions étaient motivées par la recherche d'une meilleure qualité de vie, la question financière semble aujourd'hui s'imposer. Les remises en question liées au travail étaient au départ lancées sur des considérations de qualité de vie, de localisation des bureaux, de sens du travail. Aujourd'hui, le renchérissement du coût de la vie peut expliquer en partie cette tendance. Les Français cherchent un emploi avec un salaire supérieur. En effet, 60% des sondés mettent en avant la rémunération et les avantages financiers ou sociaux pour expliquer leur volonté de changer de job devant l'équilibre vie pro-vie perso, 51%, le type de contrat, 27%, les missions du poste, 26%, ou la localisation des bureaux, 18%. Avec l'inflation, il est assez logique et très sain que les gens cherchent de meilleurs salaires et soient prêts à quitter leur boulot actuel pour tenter de trouver mieux. Mieux aussi bien en argent qu'en conditions de travail. Il n'y a aucune fatalité, il n'y a rien de plus triste que lorsqu'un travail se transforme en prison. Le pire, c'est la fausse sécurité de l'emploi, qui justifie souvent des conditions de travail affligeantes et des salaires de misère, et c'est particulièrement le cas dans la fonction publique ou dans les entreprises parapubliques, comme la SNCF ou la RATP, où les dépressifs sont légion. Je ne parle même pas de l'éducation nationale où la neurasthénie gagne de plus en plus d'enseignants. Quand plus personne ne travaille vraiment, quand plus personne n'a vraiment envie, alors l'effondrement n'est jamais très loin. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, alors préparez-vous les amis.